إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Cette journée du 9 de Jumada al-Thani, Jumada al-Thaniya de l'année 1445 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 22 décembre 2023, nous rassemblons autour de ce thème qui traite de Husnul Dhanni Billahi Ta'ala, le fait d'avoir une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala ou pour Allah. La bonne opinion, à la base, en premier lieu, Husnul Dhann, son sens dans l'emploi religieux, c'est tarjihu janib al-khayr ala janib al-shar. C'est le fait que ton opinion te pousse à faire prévaloir le bien que tu constates et à oublier les choses dont tu as l'impression qu'elles ne sont pas bien. C'est-à-dire faire passer le bien avant les choses négatives que tu peux remarquer. Ça, c'est ce qu'on appelle la bonne opinion. Husnul Dhann. Il est dit aussi تغليب جانب الخير على جانب الشر وتجنب لمسارعة بالاتهام دون برهان. Il est dit dans une autre définition, c'est le fait de faire prévaloir les bons côtés que tu trouves et d'outrepasser les mauvais côtés que tu peux remarquer ou dont tu peux soupçonner. Et surtout, la bonne opinion, c'est le fait de ne pas t'empresser à émettre des accusations pour le peu de mal que tu vois. Ça c'est Husnul Dhann. Ça c'est Husnul Dhann. Et Husnul Dhann, al-ikhwa, à la base, il est demandé à l'homme d'avoir une bonne opinion déjà envers ses frères en islam. Le fait de voir les bons côtés qu'il y a chez les frères, le fait d'outrepasser les mauvais côtés qu'on peut voir, de passer au-dessus de cela, et surtout, pour un soupçon, pour une chose que nous on interprète ou qu'on a vue, surtout ne pas s'empresser d'émettre des accusations ou de parler sur les gens. Husnul Dhann, Allah Azza wa Jal demande aux croyants d'avoir la bonne opinion déjà envers ses frères croyants. Quant à Husnul Dhann envers Allah Azza wa Jal, Husnul Dhanni Billah, la bonne opinion envers Allah, Abu al-Abbas al-Qurtubi rahimahullah l'a défini comme tel. Il dit Huwa dhannu al-ijabati 'inda ad-du'a, c'est le fait d'être convaincu qu'Allah répond à tes invocations. Wa dhannu al-qabuli 'inda at-tawba, et le fait d'être convaincu qu'Allah accepte ton repentir si tu es sincère. Wa dhannu al-maghfirati 'inda al-istighfar, et le fait d'être convaincu qu'Allah pardonne si tu demandes sincèrement pardon. وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها, et le fait d'être convaincu qu'Allah accepte les œuvres lorsqu'elles sont bâties sur les conditions qu'Allah Azza wa Jalla leur a établies. تمسكا بصادق وعده وجزيل فضله, et c'est le fait d'avoir cette opinion par rapport à ces choses-là en étant accroché à
à la promesse d'Allah Azza wa Jal qui est véridique et en espérant l'énorme récompense qu'Allah Azza wa Jal promet. Allah promet d'accepter le repentir. Allah promet d'accepter l'invocation. Allah promet d'accepter la demande de pardon. Allah promet d'accepter les œuvres si elles sont bâties sur les conditions qu'Allah leur a établies. Et Allah rétribue. Et sa promesse est vérité. Et quand Allah promet, il tient ses promesses. L'imam Abu al-Abbas al-Qurtubi ici définit en fait ce qu'est la bonne opinion envers Allah. Est-ce que toi, quand tu invoques Allah, tu es convaincu qu'Allah te répond? Même si tu ne vois pas la réponse tout de suite, est-ce que tu es convaincu que forcément il t'a répondu? Est-ce que tu es convaincu quand tu te repens qu'Allah accepte le repentir? Attention, lorsqu'on dit convaincu qu'Allah accepte le repentir, ça ne veut pas dire que tu es convaincu de toi, tu es convaincu d'Allah. Quant à toi, il y a toujours le doute sur ta sincérité. Tu mets toujours le soupçon, tu soupçonnes ton être de ne pas être assez sincère. Il faut dissocier ces deux choses différentes. Ici, on parle de ton opinion envers ou vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, dans son commentaire de Riyad al-Salihin, il dit que Husn al-Dhann c'est raja'un billahi yaqudu sahibahu lil'amali salih. Husn al-Dhann, c'est un fort espoir en Allah. Ce fort espoir pousse l'homme vers les œuvres vertueuses. Un homme qui a une bonne opinion envers Allah, c'est un homme qui espère fortement Allah, et par conséquent, c'est un homme qui œuvre pour Allah, qui œuvre pour satisfaire Allah. Il dit ويشجع العبد ويشجع همة العبد للعبادة والتطلع لما عند الله تعالى من فضل. Et ce ressenti-là, la bonne opinion envers Allah, elle encourage l'homme et le motive dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle pousse l'homme à chercher ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme faveur. C'est-à-dire un homme qui a une bonne opinion envers Allah, selon Cheikh Ibn Uthaymin, c'est un homme qui a le cœur rempli d'espoir. C'est un homme qui a le cœur rempli d'espoir. Et c'est un homme qui œuvre. Son espoir le pousse à œuvrer. C'est un homme qui est très motivé dans le culte d'Allah. Il est très motivé à la prière, au jeûne, au dhikr, à l'apprentissage de la religion, à la sadaqa, au fait de faire le khayr, au fait d'aider les gens. Et puis, c'est un homme qui est constamment à la recherche des faveurs divines. Il y a, comme le disent Ahlul Ilm, un talazum bayna husni dhanni billah wal amal. Il y a un lien inséparable entre la bonne opinion envers Allah et le fait d'œuvrer. Une personne en islam, elle n'est pas dite comme ayant une bonne opinion envers Allah si elle n'œuvre pas. Car la bonne opinion envers Allah, elle te pousse à œuvrer. Et on va lire certaines paroles de certains de nos ulama qui évoquent ce principe-là. Car certaines personnes pensent que la bonne opinion au sujet envers Allah, c'est juste en fait un ressenti. J'ai une bonne opinion envers Allah. Et puis c'est tout. Et que ça se traduit par rien. Alors c'est faux. La bonne opinion envers Allah, c'est un moteur qui va pousser le corps à œuvrer. Qui va pousser le corps à œuvrer. Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, lorsqu'il commente le hadith dans Sahih de l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, que l'un d'entre vous ne meurt pas dans une autre situation si ce n'est en ayant la meilleure des opinions envers Allah. Le cheikh rahmatullahi alayhi, lorsqu'il commente ce hadith, il dit هذا حديث صحيح
rawahu Muslimun fi sahihi. C'est un hadith authentique. Il est relaté, narré par l'imam Muslim dans son recueil. Qawlu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Dit, ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un d'entre vous ne meurt pas si ce n'est en ayant la meilleure des opinions envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Allahu azza wa jal, et Cheikh Abdelaziz ibn Baz rajoute à cela le hadith Qudsi où Allah le Très-Haut dit Ana inda dhanni abdi bi, je suis à l'idée que mon serviteur se fait de moi. Je suis pour mon serviteur selon l'opinion qu'il a de moi. Wal ma'na annahu yuhsinu dhannahu billah. Et le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sens du fait que l'homme ait une bonne opinion envers Allah, dit Cheikh Ibn Baz, anna rabbahu jawad. Il a une bonne opinion sur le fait que l'homme ait une bonne opinion envers Allah, qu'il se dise que son Seigneur est généreux, wa annahu karim, que son Seigneur est généreux, wa annahu ghafurun rahim, subhanahu, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur et il est miséricordieux. Wa annahu yatubu ala ibadihi idha tabu ilayh, et qu'Allah accorde le repentir à ses serviteurs s'ils se repentent à lui. Wa anna fadlahu azim, et que les faveurs d'Allah azza wa jalla sont énormes. Yuhsinu dhannahu bi rabbi, c'est le fait que l'homme ait une bonne opinion de son Seigneur. Ma'al jaddi fil amali salihi ma'a tawba. C'est le fait que l'homme ait une bonne opinion envers son Seigneur, qu'il redouble d'efforts dans les œuvres vertueuses et qu'il se repente. C'est ce que veut dire le hadith du prophète. Que l'un d'entre vous ne meurt pas autrement, si ce n'est en ayant la meilleure des opinions envers Allah, c'est-à-dire que l'homme se prépare à mourir en ayant une bonne opinion envers Allah, en se repentant et en faisant des bonnes œuvres. Et comme tu vis, tu meurs en général. Comme tu vis, tu meurs. En règle générale. Tu vis dans le bien, tu meurs dans le bien. Si tu vis dans le khayr, tu as de fortes chances de terminer ta vie dans le khayr. Je vois que les yeux de certains, quand je dis cette phrase-là, c'est comme s'il y a quelque chose de faux. Non. En règle générale, si tu vis sincèrement dans le khayr, tu mouriras dans le khayr. Si tu vis sincèrement. Et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, se peut que l'un d'entre vous œuvre par les œuvres des habitants du paradis jusqu'à ce qu'il y ait entre lui et le paradis une coudée, et puis il est devancé par sa prédestinée, il œuvre par les œuvres des habitants de l'enfer et il y entre. Ce hadith-là, il s'agit d'un homme qui n'œuvrait pas sincèrement, car une des variantes du hadith, le narrateur dit Fima yabdu linnas, à ce qu'il paraît aux yeux des gens. Il se peut que l'un d'entre vous œuvre par les œuvres des habitants du paradis, à ce qu'il paraît aux yeux des gens. Mais Allah sait ce qu'il y a dans le cœur de ce serviteur. Donc il est primordial, al-ikhwa, de soigner sa niya et de soigner ses actes, de soigner sa niya. Pose ton téléphone, ya tayyib. Khali hada. De soigner sa niya et de soigner ses actes. Quant au cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahmatullahi ta'ala alayh, il dit لا شك في أن العبد المسلم ينظر إلى حسن الظن بالله تعالى على أنه معين له على عبادة الله سبحانه. Il ne fait aucun doute, dit-il, que le serviteur musulman regarde et prend en considération la bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il la considère beaucoup. Et il voit que celle-ci est un soutien pour lui dans le culte d'Allah. C'est-à-dire, le croyant, le musulman, il soigne son opinion envers Allah. Pourquoi est-ce qu'il la soigne? Car il sait que son opinion envers Allah va l'aider à œuvrer. فحسن الظن بالله والعبادة في قناعة المسلم متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. La bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala et le culte d'Allah dans la vie du musulman, dans son quotidien,
sont deux choses qui sont inséparables. إلى أن قال ومخطئ من اعتقد أن حسن الظن بالله يغني عن العمل والعبادة. Jusqu'à ce que le cheikh dise, plus tard en expliquant, dit, et il se peut, et quant à celui qui dit que la bonne opinion envers Allah te suffit et t'éloigne, te suffit, et celui qui a une bonne opinion envers Allah, il n'a pas besoin de vrai, il dit, il a eu tort. Il y a des personnes qui lisent ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, l'essentiel c'est l'intérieur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne mourrez pas si ce n'est en ayant une bonne opinion envers Allah. C'est l'essentiel, c'est ce que tu as dans le cœur. C'est faux. Ces deux choses-là ont un lien. Tes actes et ton cœur ont un lien. Tes actes impactent ton cœur. Et si ton cœur est sain, tes actes seront sains. Tu ne peux pas venir dire j'ai un bon cœur alors que tu as des mauvais actes. Tu ne peux pas venir dire j'ai un bon cœur alors que tu as des mauvais actes. Car tes mauvais actes, ils vont impacter ton cœur. Et tes actes, ils révèlent ce qu'il y a dans ton cœur. Ils révèlent ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pour cela que le cheikh, dans son explication ici, dans Sharh Riyad al-Salihin, après avoir évoqué ce fait que la bonne opinion envers Allah, elle t'aide à adorer Allah, elle t'aide dans le culte d'Allah, il dit, ils ont émis une énorme erreur. Ils ont fait mention d'une énorme erreur, ceux qui prétendent que la bonne opinion envers Allah, elle suffit, et l'homme qui a une bonne opinion envers Allah, il peut se passer des œuvres. Il peut se passer des œuvres. وَمَنْ يَعْتَقَدَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ لِنَفْسِهِ. Celui qui est porteur de cette conviction, il nuit à sa propre personne. وَأَسَاءَ ظَنَّ وَالْأَدَبَ مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. Et il a témoigné de sa mauvaise opinion envers Allah et de sa mauvaise éducation envers lui. Car celui qui se dit que j'ai une bonne opinion envers Allah, ça suffit et je n'ai pas besoin de vrai, en fait, il n'a pas une bonne opinion envers Allah. Car l'opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donc d'être convaincu qu'Allah est juste. Ghafurur Rahim, mais Shadidul Iqab. Il est pardonneur et miséricordieux, mais il est aussi dur en châtiment. Une personne qui pense qu'il est créé, il fait ce qu'il veut, il dit ça suffit d'avoir une bonne opinion envers Allah, il n'a pas une bonne opinion envers Allah. Il est en train de se tromper. Hada istidraj. Et Allah dit sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Nous allons les conduire à leur perte par là où ils ne se rendent même pas compte. Wa umli lahum. Et je relève tous leurs actes. Inna kaydi matin. Et qu'ils sachent que ma ruse est très dure. Une personne qui a une opinion telle envers Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Ibn Uthaymin dit, il a une mauvaise opinion envers Allah, même s'il prétend être porteur d'une bonne opinion envers Allah. Même s'il prétend être porteur d'une bonne opinion envers Allah. Et il nuit par cette opinion-là à sa personne. فالذي يجاهر بالمعاصي ولا يستقيم فالذي يجاهر بالمعاصي فالذي يجاهر بالمعاصي ولا يستقيم على فعل قد أساء ظن بالله. Celui qui fait des péchés délibérément, ouvertement, et il n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il a une mauvaise opinion envers Allah. Il a une mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. وفي تأكيد هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي وكثير من الجهال يعتمد على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب. Ibn al-Qayyim, dans ce sens-là, évoque dans son livre Al-Jawab Al-Kafi, il dit une grande partie des ignorants se reposent sur la miséricorde d'Allah ainsi que sa clémence et sa générosité. Et ils délaissent, en se reposant sur cela, ses ordres et ses interdits. Ils délaissent le fait de mettre en pratique les ordres et le fait de délaisser les interdits. Et ils ont oublié par conséquent qu'Allah Azza wa Jalla est aussi, en plus d'être miséricordieux, il est dur en châtiment et en punition.
وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Et aussi le fait que rien ne saurait repousser le châtiment d'Allah Azza wa Jal, le châtiment qu'Allah a décrété aux criminels. Rien ne saurait sauver les criminels du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. Et celui qui se repose sur la clémence d'Allah tout en continuant à pécher, il est comparable à celui qui refuse les ordres d'Allah, celui qui est rebelle et refuse les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui dit Allah est clément et il marche en direction du châtiment, subhanallah, elle est où la raison là-dedans? Comment est-ce que cette personne, il a une bonne opinion d'Allah? Allah est clément, fait partie de la clémence d'Allah, le fait qu'il t'ait montré le chemin qui te conduit à sa clémence. Allah est clément, mais fait partie de la clémence d'Allah le fait que tu demandes sa clémence avec sincérité. Mais est-ce qu'une personne, elle est sincère en demandant la clémence et en fonçant en direction du châtiment, alors qu'il sait que c'est la voie du châtiment? Ou elle est folle, ou elle n'est pas sincère dans sa demande. Ou bien elle est folle, majnoun, ou bien elle n'est pas sincère dans sa demande. Comme le dit Ibn al-Qayyim ici. Puis il évoque cette parole de Ma'rouf, rahimahullah, qui dit رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. Il dit l'espoir en la miséricorde de celui à qui tu désobéis, ceci fait partie de la tromperie et de la stupidité, du fait d'être sot. J'espère la miséricorde et je vais vers le châtiment. C'est comme si tu dis j'espère arriver à Montreux et tu pars direction Sion. Tu vas à l'opposé. Ibn al-Qayyim dit aussi dans Al-Jawab, il dit وَمَنْ تَأَمَّلَ هَذَا الموضوع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه. Celui qui médite sur ce thème-là, le thème de la bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala, et s'approfondit dans l'étude de ce thème-là, il vient à la conclusion suivante d'Ibn al-Qayyim. Le fait que la bonne opinion envers Allah, c'est la bonne œuvre pour lui. Le fait d'avoir une bonne opinion envers Allah, c'est quoi la réalité de cela? C'est le fait d'œuvrer conformément à son agrément. C'est ça. C'est ça la bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit plus tard, وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاح. Il dit dans la globalité, on parlera de bonne opinion au sujet d'Allah lorsque l'homme prend les causes afin de se sauver. Lorsque l'homme prend les causes afin de se sauver de l'enfer. وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. Il dit par conséquent, lorsque l'homme prend toutes les causes pour arriver à sa perte, on ne dira pas de lui à ce moment-là qu'il fait partie de ceux qui ont une bonne opinion envers Allah. Lorsque l'homme prend les causes pour arriver à sa perte, désobéit constamment à Allah en sachant qu'il désobéit, on ne peut pas dire de cette personne qu'elle a une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, il dit وهذا المعنى الذي نبه عليه ابن القيم رحمه الله مستفاد من قول الله عز وجل في هذا الحديث أنا عند ظن عبدي بي. Et ce que vient d'évoquer Ibn al-Qayyim, dit Cheikh Abd al-Razzaq en commentant la parole d'Ibn al-Qayyim dans le Jawab, il dit ce qu'il a évoqué, ceci il le tire du hadith Qudsi, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit je suis à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Je suis à l'opinion que mon serviteur se fait de moi.
فالإضافة إلى الله عبدي تقتضي عبودية من العبد وصلاحا فيه. Lorsque dans le hadith, Allah Azza wa Jal dit « Je suis à l'opinion que mon serviteur se fait de moi », abd, dans la langue arabe, c'est celui qui adore, c'est l'adorateur. C'est celui qui est soumis à Allah, al-abd. Cheikh Abdel Razak dit « Ceci implique que cet homme-là adore Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il voue un culte à Allah subhanahu wa ta'ala. كما في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Et ce sont eux les serviteurs du tout miséricordieux, ceux qui marchent sur terre avec modestie. فقوله عبدي دال على صلاح في العمل. Lorsqu'Allah dit « Je suis à l'opinion que mon serviteur se fait de moi », on parle ici d'un serviteur qui est porteur ou qui est pratiquant d'œuvres pieuses, de ibada, abd, ibada. Il dit فمع هذا الصلاح يستقيم حسن الظن بالله تبارك وتعالى. Donc le cheikh dit, lorsque le serviteur il est vertueux, à ce moment-là, on pourra parler de bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme sera dit comme ayant une bonne opinion envers Allah lorsqu'il mettra en pratique des œuvres vertueuses. حسن الظن بالله مع العبادات الجليل من العبادات الجليلة التي ينبغي أن يملأ المؤمن بها قلبه في جميع أحواله ويستصحبها في حياته في هدايته ورزقه وفي صلاح ذريته وفي إجابة دعائه في مغفرة ذنبه وفي كل شيء. La bonne opinion envers Allah, au serviteur d'Allah, fait partie des actes d'adoration majestueux, dont il est primordial que le croyant remplisse son cœur de cet acte d'adoration. Et qu'il accompagne cet acte d'adoration à tout autre acte qui lui est utile, comme lorsqu'il demande la guidée. Il faut qu'il demande la guidée d'Allah en marchant sur la voie de la guidée, en étant convaincu qu'Allah ne l'égare pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Lorsqu'il demande sa subsistance, lorsqu'il travaille, il commerce, lorsqu'il demande à Allah de lui réformer sa descendance, lorsqu'il demande à Allah Azzawajal de répondre à ses invocations, lorsqu'il demande le pardon d'Allah, dans toute chose, il est primordial que l'homme ait une bonne opinion envers Allah Azzawajal. L'imam Ibn Abi Dunya, rahimahullah, évoque un récit qui fait référence à une parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est dit où il est dit qu'Ibn Mas'ud aurait dit والذي لا إله غير ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله تعالى. Par celui en dehors duquel il n'y a de divinité qui ait le droit d'être adoré, il n'a pas été accordé à un serviteur une meilleure chose que la bonne opinion envers Allah le Très-Haut. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله ظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه ذلك بأن الخير في يده. Puis Ibn Mas'ud jure à nouveau, il dit, par celui dont il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est lui. Un serviteur n'aura pas témoigné de sa bonne opinion envers Allah si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera conformément à l'opinion qu'il se faisait de lui. Comment serait-il ainsi, dit Ibn Mas'ud, comment serait-il autrement qu'ainsi, alors qu'Allah Azza wa Jal possède toutes choses? Est-ce que c'est possible que ce soit autrement que cela? Une autre option serait peut-être possible? Non, dit Ibn Mas'ud.
Pourquoi? Car Allah possède toutes choses. Si tu as une bonne opinion envers Allah, Allah t'accordera. Si tu as une bonne opinion envers Allah, Allah Azza wa Jal t'accordera. ومن أروع حسن الظن بالله حين يوقن المؤمن أن بعد الكسر جبرا وأن بعد العسر يسرا وأن بعد التعب راحة وبعد الدمع بسمة وبعد المرض شفاء وبعد الدنيا جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. Et parmi les merveilles de la bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala figure le fait que le croyant soit convaincu qu'après le fait d'être abattu, il y a le fait de se relever plus fort. Après la difficulté, il y a la facilité. Après la fatigue, il y a le repos. Après les larmes, il y a le sourire. Après la maladie, viendra le remède. Et après ce dunya accablant et fatigant, il y a un paradis large comme les cieux et la terre qui a été préparé pour les croyants. Mais cela, cette conviction-là, celui qui la possède, c'est celui qui a une bonne opinion envers Allah, qui connaît bien Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde de faire partie de cela. Et le poète a eu raison, et je ne me rappelle plus, c'est l'imam Shafi'i qui a dit ces vers-là. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. Et dit à celui dont son cœur a été rempli par le pessimisme. Et il ne cesse pas de nous rétrécir l'horizon avec son pessimisme. Dis-lui que le secret du bonheur, c'est la bonne opinion envers celui qui a créé la vie et qui divise ou qui sépare la subsistance des hommes. Le vrai bonheur, il est dans la bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'optimisme, il est dans la bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la personne n'a pas une bonne opinion envers Allah, il n'a pas de bonheur, il n'a pas d'optimisme, il est pessimiste, il est fichu. Tu peux lui donner tout le dunya dans ses mains, ça ne lui sert à rien. Tu peux lui donner tout le dunya dans ses mains, ça lui sert à rien, il sera malheureux. Tandis qu'une personne, même si elle est éprouvée, et même si les épreuves ne cessent de le frapper, les unes après les autres, s'il a une bonne opinion envers Allah, dans l'épreuve, il est plus heureux que celui qui n'a pas une bonne opinion envers Allah dans le bonheur, dans les biens. Dans l'épreuve, il est plus heureux que celui qui n'a pas une bonne opinion envers Allah alors qu'il se trévasse dans les biens qu'Allah lui a accordés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous évoque ce hadith qu'a commenté Cheikh Ibn Baz, qu'Allah Azza wa Jal dit que je suis à l'idée que mon serviteur se fait de moi. Je suis à l'idée que mon serviteur se fait de moi. Donc à toi de regarder, quelle est l'idée que tu te fais, quelle est l'opinion que tu as d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que dès que tu es frappé par un malheur, tu dis pourquoi moi? Ou bien Allah ne répond pas à mes invocations. Ou bien dès que tu es éprouvé dans ta subsistance, tu dis mince, j'ai perdu ça, mais mince. Est-ce que tu fais partie de cela? Alors tu n'as pas une bonne opinion envers Allah. Révise-toi avant que te vienne la mort, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de mourir ainsi. Il a interdit de mourir ainsi. Il a interdit. Il a dit que l'un d'entre vous ne meurt pas autrement, si ce n'est en ayant la meilleure des opinions envers Allah le Très-Haut. La meilleure des opinions envers Allah le Très-Haut. On s'arrête là pour ce cours et on continue la semaine prochaine, Inch'Allah, sur le même thème. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.